Bonjour les amis. Alors, ce matin, j'ai dit que je voulais vous parler de SUS 2, puis de la 9e. Puis la journée s'est déroulée, j'ai fait mon administration, mes trucs. Puis je me suis dit, non, je ne veux pas juste leur parler de SUS 2 puis de la 9e. On va parler de plus. On va parler de SUS 2, SUS 4, la 9e, et la 11e, et la 6e. Beaucoup, hein, mais finalement peu. Alors, voilà, je vais déjà vous montrer visuellement chacun, pour que vous puissiez graver dans vos yeux. Ça, c'est le triton normal, hein, tout le monde connaît. Je vais faire ce do majeur comme, pour simplifier, comme tous les profs font. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on le fait. Oui, parce que c'est plus simple. Voilà, do majeur, le triton. Là, tout le monde connaît. A majeur, mi, sol, patac. Ça nous fait l'accord. SUS 2, ça consiste à retirer la tierce et juste mettre la 2 à la place. Mais on la retire, la tierce, on la garde pas. Et ça nous donne ce son. Maintenant, je reviens à l'accord de base. SUS 4, ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3, ça c'est 4. Donc c'est le Fa. Et de nouveau, on retire la tierce. Parce qu'en fait, c'est la tierce qui va sur la 4e. C'est ça la malice harmonique. C'est que c'est le Mi qui va sur la tierce, qui va s'accrocher sur le même crochet que la note Fa. Je prends souvent l'exemple des crochets. Vous prenez le crochet 1, c'est le Do. Ensuite, il y a un deuxième crochet, le Mi. Puis un troisième crochet, au mur, le Sol. Hein, c'est 3 crochets sur lesquels vous pendez vos habits. Alors, vous avez l'habitude de pendre vos habits de cette manière, un sur chaque, parce que vous êtes ordonné, vous êtes propre, bref. Et puis, vous avez entre ces crochets un peu de place quand même. Puis du coup, vous décidez que ce crochet-là va à un deuxième crochet imaginaire juste en dessous. Mais du coup, celui-là n'est plus là. Donc votre habit, il sera collé comme ça. Puis maintenant, vous prenez votre habit, vous le remettez à son crochet normal. Et vous vous imaginez que en fait, votre crochet, il a envie d'aller se mettre plus à droite. Donc, il se soulève avec votre habit dessus et vous allez juste à côté, juste à l'espace à côté. Donc, comme s'il y avait 3 clous, 1, 2, 3. Puis le clou du milieu, on le déplace, puis une fois on le met dans l'espace vide ici, puis une fois on le met dans l'espace vide ici. Mais, donc, quand on est dans l'espace vide, n'oublie pas qu'à cet endroit, à sa base, il n'y a plus rien. Donc on ne presse plus. Ça, c'est un petit moyen mémotechnique pour retenir les SUS 4 et 2. Et les deux sont possibles aussi, hein. SUS 2, SUS 4, ensemble. D'ailleurs, c'est très joli, je l'utilise souvent, moi. Comme ça. Ah non, excuse-moi. Voilà. Et j'utilise sur l'autre aussi. Alors, voilà pour les SUS. SUS 2, on enlève le crochet, on le met un peu en dessous, dans le trou du milieu. Et ça nous fait ce son. Ça donne un petit côté mystère, les SUS. Pourquoi ça donne un côté mystère? Parce qu'on a envie d'aller haut. Ben justement, au Mi. Alors voilà, SUS 2, il donne le mystère par le bas. Parce que nous amènerait nous Mi comme ça. Puis SUS 4, ben c'est son frère jumeau, mais opposé. Comme Black and White. Il nous invite à aller sur Mi, mais par le haut, par le Fa. SUS 4, puis SUS 2,
avancés qui utilisent ça depuis des lustres, de le faire simplement comme ça, puis d'écouter. Ça peut vous ouvrir encore d'autres, encore plus vos horizons. Et puis sachez que vous pouvez le faire tout douce, ça va toujours vous ouvrir les horizons. Moi, je le fais toujours, hein, ce genre de truc. Alors voilà, 6-4. Accord normal, 6-2. Ou on peut le faire aussi 6-2 et 6-4. Les sus, donc les deux sus, c'est un bon moyen pour tenir les accords, par exemple, quand on est en période de piano percussion, comme j'appelle. Par exemple, quand on est non soliste, puis qu'on joue du macossin. Mais qu'on n'est pas le soliste sur le moment. Qu'on fait l'accompagnement. Alors, ça peut être une bonne... Ou les sépanistes. Mais pendant qu'ils accompagnent, pas pendant qu'ils font leur solo. C'est un moyen de donner d'autres couleurs au même accord. C'est toujours le même accord, mais avec en plus un renversement, ce qui donne encore une autre couleur. C'est toujours Do majeur, hein? Do majeur sus 2, Do majeur sus 4. Sus 2 plus sus 4. Par contre, il faudrait quand même que je mette la quinte en bas à la main gauche. Parce que sinon, l'accord n'est pas complet. Ça donne des sons étranges, hein? Essayez-les. Par exemple, vous passez sur la sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième, c'est le La, pour Do majeur. Alors, je reprends mon sus 4 et sus 2. Mon octave quinte en bas. Pour donner quand même la base, hein, du Do majeur. Et, par exemple, je peux partir en solo sur la sixième. Ça fait des sons très étranges. Les sus. Maintenant, pourquoi je vous associe, je ferme ce chapitre. Pourquoi j'associe le cours sus 2, sus 4 avec la 9e et la 11e? Dans les avancées, normalement, la réponse est venue instantanément. Point. Puis pour les débutants, je laisse encore un petit coup. Parce que ce sont les mêmes notes. Tout simplement. Maître-ton. La 9e, qu'est-ce donc? Si c'est là, on va à l'octave, ça fait 8. Puis si on fait plus 1, ça fait 9. Ça vous rappelle pas quelque chose, ce Ré, qui était placé là avant? C'est la même note. Simplement que quand on considère que c'est une 9e, eh ben on met la tierce. Ou ici. Ici. Comme ça. Attention. Ça, c'est la plus jolie version, je trouve, perso. C'est ma version à moi. On peut faire Do avec une 9e. Pour moi, ça correspond à Do majeur avec la 9e. Même si je traite pas ma tierce. Pour être correct harmonique, il faudrait que je presse ma tierce. Mais comme je le prends en version jazz, je le prends sur la tierce. Maintenant, la 11e. Comme je vous ai dit, c'est les mêmes notes. Donc si la 9e c'est la même note que le 2, la 11e c'est la même note que le 4. C'est donc de nouveau notre ami le Fa. Sauf que, effectivement, si on veut que ça soit une 9e, il faut y mettre sa tierce.
là, espacé dans l'octave, pour que vous puissiez l'entendre distinctement. Pas vous faire un petit pâté comme ça. C'est pour que vous l'entendiez bien. Comme ça, je le joue. Je n'aime pas forcément la tierce. Mais harmoniquement, pour que ça soit correct en harmonie, il faut y mettre sa tierce. Maintenant, je vais vous parler de la 6e et de la 13e. Pouf! Que voilà! Madame s'appelle 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et s'appelle 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est la même note. Sauf que quand on dit avec la 9e, on y garde la quinte. Ou alors si c'est juste marqué C9, on peut y enlever la quinte. Puis du coup, on jouerait la tierce avec la 6e ou la 13e. On peut décider si c'est une 13e ou une 6e. C'est la même note. Après, en fait, ça serait même plus rien à savoir que c'est la 13e, la 11e. Quoi. On sait que c'est ce son. Et c'est ça qui est important. C'est de retenir que c'est ce son et pas un autre. Ça, c'est sans sa quinte. Ça, avec sa quinte. Et souvent, pour l'alléger, pour pouvoir l'entendre, quand on joue complet comme ça, on y enlève la tierce, ce qui fait qu'on l'entend mieux, la 6e, avec la quinte. Comme si on faisait un sus4. Mais avec la 6e. Ici, c'est juste marqué que C6, c'est sans la quinte. Très surprenant, on peut le prendre aussi comme ça. La 6e, la tonique, la tierce, sans la quinte. On dirait en la mineur, hein, les gars. Alors j'ai passé en fa, parce que j'étais en do. C'était pas du la. Donc, quand on vous dit la 9, c'est ré. Vous prenez un exemple sur vraiment la gamme de do, parce qu'après, quand vous rejouerez dans les autres gammes, c'est pareil. Donc, on sait que la 2, c'est la 2. Et c'est 9. 2 et 9 sont le même chiffre. Une fois, si c'est écrit 9, ben on sait qu'on le joue avec sa tierce. Et si c'est écrit sus 2, on le joue sans la tierce. La 11, ainsi que sus 4. Si c'est écrit sus 4, on le joue sans sa tierce. Et si c'est la 11, on joue avec sa tierce. La 5, la 6. La 6, pareil, si c'est juste C6, c'est sans sa quinte. Et si c'est A10, ou en ajout, en plus, on voit que ça serait plus. Du coup, on met sa quinte. Alors, c'est un cours sur les sons. Comme vous pouvez constater, je ne vous ai pas fait de morceau. Je vous ai que fait écouter des sons. Parce que tout part de là. Peu importe le style que vous jouez, il faut d'abord écouter. Il faut d'abord prendre du temps à écouter les sons différents. Quand j'étais gamine avant de prendre des cours de piano, je vous dis pas déjà le nombre d'heures que j'ai passé toute petite à jouer du piano et à faire les mêmes sons. C'est aussi comme ça que ça m'a créé la capacité d'entendre. Et ensuite de créer. Et après, on m'a appris, les professeurs ils m'ont dit, Gaël, d'abord t'écoutes, comme tous les enfants. On dit, t'écoutes
la définition en entier avant de poser des questions. Ben, c'est exactement ça. D'abord, on écoute avant de pouvoir intégrer, le comprendre, le gérer, et puis on prend une créativité. Là, je vais partir en improvisation totalement libre, que sur ces sus 2, sus 4 et 6e. Ou alors 9e, 11e et 13e. Mais en écoutant. Donc j'écoute les sons, puis selon les sons, je développe la musique. Ça, c'est la sixième du sol, donc, hein. Là, qu'est-ce que je fais là? Je joue en do majeur, je fais entendre ce do, et en même temps, je fais que des ajouts, rien de l'accord. Mais ça, c'est seulement si je suis en mode accompagnement et que j'aurai un bassiste avec moi, ainsi ou un guitariste et un groupe. Parce que tout seul, ça, on ne comprend rien. Ça, c'est tous les ajouts. Et revoilà l'accord. Que les ajouts, ça fait en fait, ça fait même au final, ça fait presque comme si on faisait sol 7. Je découvre à mesure, hein, parce que j'écoute. Justement, comme je vous ai dit, je fais de l'improvisation d'écoute. Donc, c'est-à-dire, je prévois pas, j'écoute. Et je vous raconte à mesure pour vous aider à y parvenir. C'est comme si on faisait un sol 7. Hein, truc que vous connaissez tous. On peut le faire. T'as fait aussi une fa. C'est ce que je viens de réaliser. Moi aussi, ça marche. En renversement. Dans le sens aussi. Alors, ces ajouts, on peut les utiliser autant quand vous êtes par exemple en série d'accompagnement, puis vous faites des accords. Voilà. Là, je vous ai créé une improvisation d'écoute, comme je dis. C'est-à-dire, j'écoute les sons qui se produisent sous mes doigts et d'un coup, parce que j'ai une bibliothèque de sons, comme tout le monde, hein, on a tous une bibliothèque de sons, et il faut l'agrandir au maximum quand on est des musiciens. Eh ben, dans ma bibliothèque de sons, ça a fait résonner des choses, et du coup, ça m'a donné des idées. Parce que c'est dans notre bibliothèque de sons qu'on va chercher nos idées pour improviser. Ça ne vient pas de nulle part. Hein. C'est pas une chose qui descend du Saint-Esprit, si jamais.
Ce qui descend du Saint-Esprit, c'est notre vie. Et notre cœur qui bat. Et nos prières. Et tout va notre être. Mais la capacité de créer de la musique, de l'impro, ça, c'est un outil donné par le Seigneur. Utilisable pour nous, comme un marteau, la même chose. C'est pas un coup divin. C'est parce que le Seigneur nous dote d'outils nous permettant de faire ça. C'est ça la merveille. Il nous dote d'une mémoire, il nous a donné des oreilles, il nous a donné des doigts qu'on peut entraîner. Vous voyez, c'est ça la magie. Voilà, c'était un cours sur les ajouts.